Cette semaine à info.tvc, on vous présente l'entreprise d'économie sociale, le groupe TAC Division Alliance à Amqui. Le comité organisateur de l'Omnium Yves Lévesque fait une grande annonce pour la 30e édition de l'événement. Le projet de construction d'un gymnase collectif au CEMEC est en péril. La ville d'Amqui est à la recherche de solutions. Cette semaine, à la chronique de la CEF, comment bien planifier le temps des fêtes sans se ruiner? La Maison des familles de la Matapédia lance son nouveau service de ludothèque et on vous dévoile la 6e pièce souvenir de la collection de Lac au Saumon. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 25 novembre. Et oui, c'est déjà la dernière édition du mois de novembre. On va entamer le mois de décembre sous peu et les préparatifs du temps des fêtes arrivent rapidement. Êtes-vous prêts? En attendant, voici les actualités matapédiennes. Le verdict d'Harold Lebel, l'ex-député de Rimouski, qui a représenté la circonscription pendant 8 ans à l'Assemblée nationale, est tombé. Les membres du jury ont délibéré pendant 48 heures avant d'obtenir un consensus. Le jury, composé de 9 femmes et 3 hommes, a déclaré Harold Lebel coupable du chef d'accusation d'agression sexuelle qui pesait contre lui. Avec ce verdict de culpabilité, l'ex-député de Rimouski risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, mais demeure libre en attendant de connaître sa peine. Le juge et les avocats prévoient se rencontrer le 6 décembre prochain pour discuter de la suite des procédures. La semaine dernière, on apprenait le décès de l'auteur, compositeur, interprète, comédien et sénateur canadien Jean Lapointe. Il a également consacré sa vie à venir en aide aux personnes aux prises avec un problème d'alcool, avec la création de la Maison Jean Lapointe en 1986. L'artiste bien connu des Québécois a vu le jour au Bas-Saint-Laurent en 1935 dans la municipalité de Price, dans la Métis, et est décédé à Montréal à l'âge de 86 ans. La 21e édition du Salon des artistes et des artisans de la Matapédia, qui a eu lieu les 5 et 6 novembre dernier à la salle multifonctionnelle de Lac au Saumon, a obtenu un grand succès. C'est près de 1000 visiteurs qui ont rendu visite aux 25 exposants présents. L'événement a été organisé par la SADC de la Matapédia et la MRC de la Matapédia en collaboration avec la municipalité de Lac au Saumon. À moins d'un avis contraire, il devrait y avoir une 22e édition du Salon des artistes et des artisans en 2023 dans la Matapédia. Rappelons que l'événement avait fait relâche les 2 dernières années et qu'en raison de la campagne de vaccination contre la COVID-19, l'événement ne pouvait avoir lieu au centre récréoculturel d'Amqui. L'organisme Les Grands Amis de la Vallée organise l'événement Le Noël du Bonheur pour permettre aux familles vivant un stress financier d'offrir un cadeau à leurs enfants. Henrique et Léa Rose sont 2 jeunes de la polyvalente Armand-Saint-Onge d'Amqui qui s'impliquent dans l'événement cette année. Si vous voulez contribuer vous aussi à aider ces familles, vous pouvez apporter des jouets usagés en bon état et les déposer dans la boîte installée devant les bureaux de l'organisme, au 56 rue du Pont, au 2e étage à Amqui. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour faire un don. Vous avez encore jusqu'au 2 décembre pour vous inscrire au souper de Noël organisé par la Maison des familles de la Matapédia. La livraison des repas s'effectuera les 8, 9 et 10 décembre, où vous pourrez prendre rendez-vous pour récupérer vos repas directement à la Maison des familles. Il y aura également une distribution de cadeaux. Pour les enfants de 12 ans et moins, le coût de participation est gratuit. Mais pour toute personne âgée de 13 ans et plus, les coûts de participation sont de 8 $. Pour vous inscrire, composez le 418 629 1241, poste 2.
Dès janvier 2023, un nouveau projet verra le jour dans la municipalité de Sainte-Florence. La boutique La Cacheterie ouvrira ses portes à l'intérieur même des murs de l'église de Sainte-Florence. Le projet a pour objectif de donner une deuxième vie à des articles qui vous sont inutiles ou désuets. Ces articles seront offerts à petit prix aux gens de la région. Si vous avez des objets que vous aimeriez offrir à la boutique La Cacheterie, vous contactez Mes Plantes au 88 330 6998. Les articles acceptés sont les vêtements en bon état, de petits électrofonctionnels, de la vaisselle, de la lingerie, et ainsi que certains meubles. Les électroménagers ne sont pas acceptés. Le Collège de Rimouski dévoile une nouvelle signature commune pour ses 3 composantes, soit le Centre matapédien d'études collégiales à Amqui, le Cégep de Rimouski et l'Institut maritime du Québec à Rimouski. La signature choisie est « Présent pour ton futur », reflétant la promesse d'être toujours là pour les étudiantes et les étudiants, pour les membres du personnel et pour la communauté. Pour la directrice du CEMEC, Annie-Lydia Galland, cette nouvelle signature est cohérente avec l'esprit de famille qui anime l'établissement de la vallée de la Matapédia et qui fait sa renommée. Samedi dernier, le 19 novembre, a eu lieu la première édition de la compétition de natation Invitation des maîtres du Nataqui, qui s'est déroulée au Centre récréo-culturel d'Amqui. Des clubs du Nouveau-Brunswick, de Montjoly, de Rivière-du-Loup, de Gaspé et de Québec ont participé à la compétition pour un total de 30 maîtres nageurs et nageuses, dont 13 provenant du club de natation Nataqui. Le club matapédien a récolté 29 médailles d'or et 10 médailles d'argent. Suite à la réussite de cette première édition, le club a l'intention de renouveler l'expérience. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, toujours pour souligner le mois de l'économie sociale, on vous présente un dernier portrait d'une entreprise d'économie sociale de la Matapédia, soit le groupe TAC Division Alliance à Amqui.